peut vraiment acclamer notre Seigneur. Gloire à Jésus. Nous restons debout pour lire cette écriture. On est dans Marc chapitre 11, verset 1er au verset 11 aussi. Si tout le monde arrive à trouver. Notre thème, c'est la grandeur de Dieu. Mais nous prenons aujourd'hui le sous-thème, ça sera détachez-le et laissez-le aller. C'est écrit au premier verset de Marc chapitre 11. C'est lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le maître en a besoin. Et à l'instant, il vous laissera venir ici. Les disciples étaient allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Verset 7, ils amènèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent plutôt leurs vêtements sur le chemin, et d'autres les branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré comme étant déjà tard, et il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alors, notre thème, c'est toujours le même. Nous sommes en train de parler de la grandeur de Dieu. Cette grandeur qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas évaluer, parce que c'est une dimension très, très élevée que nous ne pouvons pas décrire en peu de jours, en peu de temps, et même fixer les bornes, c'est impossible. La grandeur de Dieu, j'ai dit qu'elle se traduirait au travers de sa force, au travers de sa puissance, de son amour, de sa capacité, de sa volonté. Et j'ai aussi dit un mot, c'est de son infatigabilité. C'est un Dieu qui ne se fatigue jamais, jamais, jamais. Ah, ok. C'est un Dieu qui ne se fatigue jamais. C'est pour enregistrer. Mettez aussi sur Facebook. Ouais. Alors, c'est un Dieu qui ne se fatigue jamais. Aujourd'hui, je vais prendre sa grandeur au travers de l'amour et de sa force aussi. Donc là, on nous parle d'un ânon qui était attaché et Jésus a envoyé 2 disciples. C'est très significatif. Il les a envoyés 2 pour qu'ils aillent détacher cet ânon qui était attaché quelque part. Alors, je vais prendre, parce que nous sommes toujours en train de marcher de la loi à la grâce. Nous devons aller dans la loi voir cette histoire, si elle a existé, ou bien c'est simplement une parabole qui est arrivée dans la grâce. Sachez que dans la Bible, chaque verset, chaque parabole a son correspondant. Si des fois vous voyez qu'il y a des contes apocryphes qui ne sont pas reprises dans la Bible, c'est que ces contes-là n'ont pas de correspondant dans certains, même dans la pensée de Jésus-Christ. Vous devez savoir que le livre de Genèse a été écrit par Moïse. Moïse ne l'a pas écrit parce qu'il a vu, parce que Moïse n'était pas là. Parce que quand Moïse parle de la création, le début, la lumière qui doit arriver, le ciel qui doit se mettre en place, Moïse n'était pas là. Moïse a parlé de manière prophétique. Et Moïse n'a pas vu Abraham face à face. Moïse n'a pas vu Isaac. Mais quand il parle de ces choses, quand les gens lisaient les parchemins à l'époque, ils étaient étonnés de ce qui était écrit. Les gens s'attachaient à ça. Mais quand Jésus est venu, il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac, il a parlé de Jacob, il a parlé de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Exactement ce que Moïse avait dit, c'était pour confirmer. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans les assemblées des saints, nous partons toujours de la loi vers la grâce pour mieux comprendre les Écritures. Et on ne peut pas lire un verset et commencer à l'expliquer. Il faut d'abord entrer dans l'esprit de la parole, dans l'esprit de la prophétie, pour savoir expliquer les choses. Alors, je vais dans le livre d'Exode pour expliquer cette parabole. Ensuite, on la remettra par l'herméneutique au travers de notre vie à nous. Exode chapitre 3, verset 7 nous dit une chose. L'Éternel nous dit dans Exode chapitre 3, verset 7,
si vous écrivez ou bien si vous tournez les pages, vous allez y arriver. Maintenant qu'on a l'habitude, il faut qu'on reprenne les habitudes de faire les études bibliques pour que chacun puisse avoir la facilité de lire la Bible. On est dans Exode chapitre 3, verset 7 qui dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu où habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voilà. Quand on regarde cette parole, on se dit, ça n'a rien à voir. Mais en réalité, Jésus, qui est Dieu, a dit à 2 disciples, entrez dans le village. Ils sont entrés dans le village. Sachez que Jésus, c'est Dieu, c'est lui le Créateur. Et là, Dieu descend. Dieu dit à Moïse, il lui dit, va au village. Ce village-là, c'est l'Égypte. Donc Dieu l'a envoyé au village. Je vous expliquerai, si vous voulez regarder dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 22, vous allez voir cette parabole où Jésus est entré dans un village. Il a vu un aveugle et il l'a tenu par la main. Il l'a fait sortir du village. Ce village-là, c'est l'image de l'Égypte. L'Égypte, c'est ce que nous vivons tous les jours. Les boîtes de nuit, la boisson, tous les cortèges de ce que vous connaissez, c'est ça qu'on appelle l'Égypte. Maintenant, Dieu, dans sa préscience, il savait qu'il allait venir faire quelque chose. Mais quand il vient dans la grâce, c'est pour confirmer ce qui était dit dans la loi. Dans la loi, c'est l'ombre. Parce que si je vous parle de la parabole de Marc, chapitre 11, sur l'ânon qui est détaché, c'est pour que vous puissiez comprendre que dans la loi, il s'est passé la même chose. Mais comme c'était l'ombre des choses à venir, on ne voyait pas les choses de manière claire, de manière précise. Voilà pourquoi je vous dis que Jésus étant arrivé, il a envoyé ses disciples, 2 en l'occurrence, il leur a dit, allez dans le village, vous allez trouver un ânon attaché. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, Dieu maintenant dans cette préscience, dans l'ombre, on voit bien que Dieu dit à Moïse. Et si vous lisez un peu plus tard, vous allez voir que Moïse, quand on lui a dit, va parler à Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas parler, je suis bègue. Il a dit, mais il y a ton frère. Ce qui fait que Moïse fait une personne et son frère, ça fait 2 personnes. Donc, pour aller délier l'ânon, on avait besoin de 2 personnes. Quand Dieu envoie Moïse, il a envoyé donc 2 personnes. Et cet ânon-là était attaché dans un village. Ce village s'appelle l'Égypte et celui qui l'avait attaché s'appelle Pharaon. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc, quand Moïse se lève, Dieu lui dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance du peuple. Ce n'est pas Moïse qui a vu, ce n'est pas Moïse qui a entendu. Moïse a constaté. Moïse était peut-être parmi les enfants d'Israël, il en est sorti quand il était en Égypte, mais il n'a pas le même cœur que le cœur de Dieu. Toi, tu peux souffrir, ma soeur peut souffrir. Aujourd'hui, nous arrivons dans un lieu, dans un milieu où, je vous assure, il n'y a plus de sensibilité. Comme disait la sœur, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Amen, amen. L'amour véritable, quand tu es en France ou en Europe, même dans le monde entier, il n'y a plus d'amour du tout. Les gens ne s'aiment plus. Les gens s'aiment par intérêt. Si tu me donnes, je t'aime plus que celui qui ne me donne pas. Nous sommes dans un monde actuel, un monde des intérêts. On apprend qu'en Afrique, bon, je ne sais pas si c'est arrivé en Europe, des gens qui mettent de poison. On tue les hommes de Dieu parce qu'ils commencent à émerger. On tue une sœur parce qu'elle est belle ou elle s'est mariée. On entend beaucoup d'actes de manque d'amour. Alors que Dieu est un Dieu d'amour parce qu'il dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et voilà que Dieu appelle Moïse et lui dit, va détacher mon ânon. L'ânon, c'est l'enfant de l'ânesse, l'enfant d'un âne. Or, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon qu'il laisse aller mon fils, c'est-à-dire son enfant à lui. Et là, en ce moment-là, Dieu devient comme cette ânesse qui a aussi un enfant. C'est pour vous dire que quand vous irez lire dans d'autres versions, vous allez voir dans Jean, il y a la même histoire, et dans Matthieu, chapitre 21, il y a la même histoire, mais on parle de l'âne, et de l'ânesse et de l'ânon.
et non pas de l'âne seulement. Je vais juste faire cette parenthèse pour que nous puissions saisir que quand Dieu parle, tantôt il parle de l'ânesse, tantôt il parle d'un ânon, mais là je vais juste me focaliser sur le fait que c'était un ânon, c'était l'image de Dieu qui dit à Moïse, va prendre mon fils, c'est-à-dire Israël qui était entre les mains de Pharaon. Donc Dieu savait, Dieu avait mis en place la manière et la façon par sa grandeur que son enfant se retrouve dans les mains de Pharaon. Et vous avez remarqué que Jésus disait à ses disciples, quand vous irez pour détacher l'ânon, les gens qui retiennent l'ânon ne vont pas accepter. Et Moïse aussi, quand il est allé dire à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu comme un ânon qui doit aller dans une destination bien définie, Pharaon a dit, pourquoi tu veux détacher cet ânon? C'est à moi, je ne le laisserai pas partir. Ce que moi je constate dans cette parabole, c'est, aujourd'hui je ne vais pas parler de la marche de disciples pour aller chercher l'ânon. Je voudrais parler de la destination de l'ânon. Pourquoi on avait détaché l'ânon? Pourquoi on a fait sortir le peuple d'Israël? Et lorsqu'on voit cette dimension de Jésus qui dit, quand vous allez vouloir détacher l'ânon, les gens qui détiennent, ils vont dire, non, 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 on ne veut pas. Bien-aimé, toi aussi, quand tu veux quitter le monde, quand tu veux sortir de l'envoûtement, les gens qui te retenaient, les esprits qui t'empêchaient, ils ne vont jamais te laisser. Voilà pourquoi des fois, nous sommes là en train de dire, celle-là, elle est païenne, mais pourquoi elle ne vient pas à Dieu? Ça fait longtemps qu'elle est à l'église. Mais vous ne savez pas que quand quelqu'un vient à l'église, il y a aussi des gens qui étaient sur elle, il y a des gens qui la retenaient captive, il y a des gens qui te bloquaient. Ils ne vont pas te laisser partir comme ça, vas-y, laisse-le aller parce qu'on a prié. Ce n'est pas en une fois. On prie une fois, 2 fois, 3 fois. Des fois, pour certaines personnes, pour qu'ils soient libérés, il faut 10 ans pour que quelqu'un soit libéré. D'autres, c'est à l'instant. Ça dépend d'une personne. Voilà pourquoi nous devons avoir la patience. La patience à l'église, c'est une chose importante. Amen. J'entends souvent dire, oui, mais ça fait longtemps qu'elle est à l'église. Pourquoi elle fait ça? Si elle fait ça, s'il fait ça, ce n'est peut-être pas sa volonté. Il y a peut-être les maîtres qui la retiennent, qui veulent toujours le garder. Parce que si un esprit, un sorcier ou une clique, ou un ensemble des esprits retiennent quelqu'un, sachez que ce n'est pas facile de lâcher. Ce n'est pas facile. Parce qu'un esprit s'accommode et s'habitue dans un corps, de sorte que quand vous le chassez, vous le délogez, il ne sait pas où aller. Nous le délogeons, nous prions pour qu'il parte. Quand nous prions, ils écoutent, ils entendent. Ils sont prêts à partir parce qu'ils craignent la parole que nous sortons de notre bouche, parce que nous sommes mandatés par Dieu. Un pasteur, quand il est mandaté par Dieu, quand il prie pour quelqu'un, normalement, les esprits, ils partent. Est-ce que tout le monde croit à ça? Quand nous chassons les démons, ils partent, mais vous ne les voyez pas. Le problème, c'est que après on dit, mais pasteur, tu as prié pour cette personne, mais comment elle tombe toujours dans le péché? Le problème n'est pas le pasteur. Le problème est cette personne sur qui on prie. Quand on prie pour toi, on chasse les démons, ne repars pas dans le monde. Ne repars pas chez tes amis. Il y a des gens, on délivre leur vie, et puis ils repartent chez les mêmes personnes, dans les mêmes maisons, dans les mêmes dimensions qu'ils étaient avant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te récupèrent. Si tu vivais avec des soulards, des fumeurs de chanvre, et qu'on te délivre, tu repars habiter avec eux, est-ce que tu vas résister? Parce que tu as encore le goût de ces choses. C'est pour cela que Dieu nous dit, quittez certaines personnes, éloignez-vous. Certaines fois, nous prenons la responsabilité d'amener quelqu'un à être avec nous pendant 3 ou 4 jours. Parce qu'il y a certains liens qui ne peuvent être coupés que si la personne demeure longtemps dans le temps de la prière. Parce qu'il y a des démons qui sont attachés aux gens par le sang ou par des déclarations. Il y a des gens qui ont fait allégeance aux démons. Je vous donne juste un exemple. Si vous chantez la chanson, je ne vais pas citer son nom, mais d'un païen, un Congolais, il chante beaucoup de chansons, vous le connaissez. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, partout où vous irez, aux États-Unis, ce monsieur-là, il est connu partout. C'est un Congolais. Quand il chante, tout le monde danse. Vous devez savoir que dans ces chansons, souvent les Camerounais, vous chantez, c'est en lingala. Mais nous, on sait que ce que vous chantez là, ce n'est pas bon. Ce qu'il dit dans la chanson, tu ne sais pas. Il y a d'autres Américains qui chantent et vous dites, ah, c'est bien la chanson. Mais qu'est-ce que le monsieur dit dans la chanson? Il y a des phrases codées dans lesquelles ces chanteurs-là sont en train de dire que toute personne qui va chanter est en train de faire allégeance au diable, est en train de donner son âme au diable. C'est un lingala, toi tu ne connais pas. Et en plus, c'est que même si moi je connais le lingala, il y a des mots, il y a des expressions que je ne connais pas. Quand j'arrive sur place, on me dit des choses que je ne saisis pas parce que ce sont des langages codés. Donc, si quelqu'un
a beaucoup chanté ces musiciens congolais, africains, noirs et sataniques. Lorsque tu commences maintenant à prier, au bout d'un certain temps, tu auras le dégoût. Il va y avoir dans ta tête la pensée de dire, est-ce que vraiment à Villeneuve, est-ce que Dieu est là-bas? Est-ce que ce qu'on nous demande de faire, c'est vraiment Dieu ou c'est pas Dieu? Pourquoi? Parce que l'esprit que tu confesses dans les chansons mondaines est en train de te faire douter pour que tu chasses Jésus et que tu restes avec eux. Donc, le fait qu'on refuse que l'anneau parte, ce n'est pas seulement les démons qui t'empêchent, mais c'est que tu as déjà mangé. Donc, pour éviter certaines choses, arrêtez de manger des impuretés. Manger, c'est écouter. Nous mangeons par l'oreille. Si tu écoutes la musique, et en plus, si tu danses certaines musiques du monde, tu es en train de déclarer ton amour au diable. Maintenant, nous allons avoir beaucoup de difficultés. Nous chassons les démons, nous t'imposons les mains, nous prions avec l'assurance que les démons sont partis et nous croyons qu'ils sont partis. Le problème, c'est que quand tu repars à la maison, tu réécoutes les musiques du monde, tu redanses encore, tu regardes les vidéos du monde, puisqu'il y a un titre, tu regardes, ces esprits-là te gardent et te récupèrent. Voilà l'idée de ces gens qui empêchent que l'annon soit libre. Et si quelqu'un a pu comprendre ce matin, l'annon là, c'est toi et c'est moi. Amen, amen. Et voilà que Dieu dit à Moïse, prends Aaron et allez voir Pharaon. Ils vont voir Pharaon. Pharaon, sous l'ordre de notre Seigneur, tu dois laisser partir. Dans la grâce, c'est marqué, détachez-le. Dans la loi, comme c'est l'ombre, ils sont allés demander à Pharaon, parce que Dieu voulait que Pharaon soit non seulement mis à terre, mais qu'on efface son souvenir dans les bouches des gens, parce que Pharaon était devenu comme un Dieu. Et je vous l'ai expliqué la dernière fois. La grandeur de Dieu veut que ceux qui s'élèvent, ceux qui cherchent la gloire, qu'ils puissent être effacés, qu'ils puissent être écrasés. Et je disais autrefois, sans me contredire, c'est que Dieu peut permettre qu'un homme devienne très, très important, très connu, très élevé, dans le seul but de le faire tomber et de faire montrer à tout le monde qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est cette grandeur que nous voulons partager ensemble. Et vous constaterez que dans la grâce, on est allé juste prendre l'anneau, on l'a détaché et on l'a ramené. Mais dans la loi, on est allé 10 fois pour montrer la lourdeur, la difficulté que nous avons. Il y a des gens qui sont retenus par des coutumes. Amen, amen. Il y a des gens qui sont retenus par des coutumes de leur pays. Si tu respectes la coutume, les liens de la coutume vont te garder toujours entre les mains de l'ennemi. Il y a des gens qui me disent, oui, mais maintenant je suis libre, je travaille, j'ai des enfants, je gagne de l'argent, je suis marié. Nous disons toujours, la bénédiction, ce n'est pas le mariage ni les enfants. La bénédiction, c'est de connaître Christ. On peut avoir des enfants, on peut avoir le mariage, tous les véhicules, tout ce qu'on veut, mais aller en enfer. Notre bénédiction principale, notre bénédiction la plus profonde que nous cherchons, ce n'est pas la bénédiction matérielle, c'est le ciel. Il faudrait que nous puissions d'abord gagner le ciel. Parce qu'un impudique n'entrera pas au ciel de la même manière que quelqu'un qui est possédé n'entrera pas au ciel. Et nous prions que cette parole que nous vous enseignons puisse vous permettre d'être touchés afin d'aller au ciel et non pas de regarder que les choses qui sont sur la terre. Tout ce qu'il y a sur la terre va disparaître. L'argent que nous cherchons. Si nous devenons des millionnaires, le jour de notre enterrement, on ne mettra pas les millions dans le cercueil. Même si on les mettait, ça va pourrir. Ça ne sert pas de l'autre côté. Tout sert ici-bas. Tout ce que nous avons des biens vont servir ici-bas. Mais au ciel, nous irons avec notre âme et notre esprit qui a servi Dieu, qui a été transformé. On nous a dit tout à l'heure, notre bien-aimé, Papa Dieudonné parti, c'était un enfant de Dieu. Il a cru en Seigneur Jésus-Christ. Il a été baptisé au nom de Jésus. Et pour nous, il est mort dans la paix. Et il est aujourd'hui en train peut-être de nous regarder, de dire, ça y est, moi je suis de l'autre côté. Il ne reste qu'à vous. Le salut n'est pas d'office. C'est nous battons tous les jours pour avoir le salut. Amen, amen. Et au travers de la mort, nous nous disons des fois, pourquoi on se bat, pourquoi on s'énerve, pourquoi on se sépare physiquement. Regardez le jour de la mort, si on va au deuil, vous allez voir, il y aura des millions de personnes qui viendront pour rendre hommage aux morts, alors qu'il y a 0 personne qui parle quand la personne est vivante. Donc on doit s'aimer quand on est vivant. Amen. Il ne faut pas seulement aimer à la fin, la personne est décédée. Bon, après on va ramener la cotisation, ce n'est pas mauvais. Mais l'argent que vous allez ramener, ça va servir.
mais ça ne servira plus au bien-aimé qui est parti. Donc, préparons-nous. Je voulais parler de la destination. Pourquoi? Parce que l'anneau qui était attaché, on ne l'a pas détaché pour la laisser partir. On aurait pu détacher. Dire, voilà, cet anneau était esclave, on la détache. Pourquoi on parle de détacher? C'est parce que la plupart de nous sont attachés à des esprits qu'ils ne savent pas. Quand on parle des gens possédés, les gens disent, non, pourquoi vous m'insultez? On peut être lié par quelque chose. C'est aussi une possession. Quelqu'un qui aime le café, par exemple, le café. Allez, prenons le café. C'est plus simple. Quelqu'un qui tombe en impudicité, ce n'est pas un fait naturel. C'est un esprit qui pousse. Quelqu'un qui vole ou qui ment, c'est un esprit qui vient entrer dans la bouche et qui fait ce genre de choses. Nous avons le livre de Chroniques ou même de 2 Rois 22, je pense, où on parle d'un esprit de mensonge dans la prophétie. Ça existe, il y a beaucoup de choses. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quand on a détaché l'anneau, on lui a couvert de vêtements sur l'anneau et on a mis des vêtements sur terre pour que l'anneau marche. Alors, je vois le peuple d'Israël qui, pour sortir, on ne l'a pas détaché avec des filaments pour dire ça y est, il est détaché. On l'a fait sortir par un miracle. C'est-à-dire que quand ils sont en train de marcher, ils arrivent à Pi-Hahiroth, ils s'avancent. Dieu leur a dit avancez, allez dans ce sens-là. Ils passent à Sukkot, ils arrivent maintenant. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la mer. Alors qu'il y avait un chemin de l'autre côté de 3 jours où il n'y avait pas la mer, ils pouvaient y aller. Dieu les a mis devant la mer parce que Dieu veut toujours nous mettre souvent dans des conditions difficiles, dans des épreuves, pour qu'après avoir traversé les épreuves, que nous puissions devenir forts. Amen. Est-ce que quelqu'un aime les épreuves ce matin? Est-ce que vous aimez les épreuves? Non. Qui peut aimer les épreuves? Je ne dis pas que allez-y aimer les épreuves parce qu'ils sont bons. Je vous avertis que vous n'allez pas chercher les épreuves. Les épreuves viendront parce que c'est Dieu qui va les mettre devant vous. Or, si Dieu met une épreuve devant toi, il a déjà préparé les moyens d'en sortir. Le désir du Seigneur, c'est qu'après cette épreuve, que tu t'attaches à lui et que tu deviennes son enfant. Il aurait pu les amener ailleurs, mais il les a amenés devant la grosse difficulté de voir que la mer Rouge, elle est infranchissable. Si tu es mathématicien ou économiste, tu vas faire le calcul de 600 000 personnes sans compter les femmes. Donc, si on compte chaque homme à une femme, on multiplie par 2. On pourrait avoir 1 200 000 de personnes. Si chaque enfant hébreu était très productif, chaque couple hébreu devait avoir au moins 6 enfants. Donc, essayez de multiplier. Il y a plus de 3 millions de personnes qui doivent traverser le même jour. Mais il n'y a pas de bateau. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à Moïse, étends ton bâton. C'est ça aussi, détachez-le. Il détend le bâton et la mer se fend en 2. Et ce qui était liquide est devenu solide. Parce que sur les flancs, on voyait bien que l'eau était retenue. Certainement qu'on voyait les poissons comme dans un aquarium. Mais en tout cas, l'eau était devenue solide. Donc Dieu est capable de changer ce qui est liquide en solide. Dieu est capable de transformer une montagne en sable. Parce qu'il est souverain, il est grand. Amen, amen. Souvent, nous prenons notre maladie comme un rempart, comme une difficulté, comme une épreuve, on dirait Jéricho. Alors que notre maladie, c'est juste un souffle. Que Dieu souffle sans parler, la maladie, elle disparaît. Et voilà que le peuple est sorti. Le peuple est sorti de la mer Rouge avec un effroi. Parce que Dieu est en train de te libérer. Au lieu de te libérer par les simples moyens de dire tiens, mais il te libère par une autre difficulté encore. Moi, je pense que certains enfants de Dieu, quand ils traversaient la mer Rouge, il y en avait qui commençaient à s'imaginer. Regarde cette montagne d'eau-là. Si elle se referme, on est mort. Donc, ils ne traversaient pas avec joie. Nous sommes dans la victoire, Jésus. Non, ils étaient en train de traverser certainement en pensant au fait que si l'eau-là, elle bouge, si elle tombe, on est mort. Il y en a même d'autres avec incrédulité pouvaient se dire « Ah non, moi je n'y vais pas, c'est un piège. » Parce que l'eau ne peut pas être solide. L'eau est liquide. Mais comment je peux passer? Et c'est que la Bible est en train de dire que Dieu a tellement bien soufflé que là où, en dessous de l'eau, on devait trouver de la boue, même la boue, on ne la trouvait pas. La terre était devenue sèche. Donc, Dieu a la capacité de changer même ton chemin, d'enlever les épines, d'enlever les épreuves pour que tu marches sur des chemins pavés d'or.
Même si entre-temps tu vois qu'à gauche, à droite, il y a des dangers, mais sur tes pieds, il y aura toujours cette assurance que tu marches sur les voies du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous voyez autour de vous. Oui, mais Dieu m'a délivré, mais regarde, mon manager, il est coriace, il ne m'aime pas. Oui, il ne t'aime pas, mais tu marches dans le calme parce que Dieu sait ce qu'il va faire de lui. Et souvent dans vos bureaux, il y a des managers impossibles, insupportables. Dieu t'apprend la bénignité et la force parce qu'un jour, c'est toi qui vas le remplacer. Amen, amen. Le directeur qui t'embête, là, un jour, c'est toi qui vas le remplacer. À moins que tu ne veuilles pas devenir directeur. Mais Dieu prévoit des bonnes choses pour nous avant même que nous puissions les connaître. Et le peuple étant sorti, essayez d'imaginer la grandeur de Dieu. Tu amènes un peuple, tu les amènes dans le désert, alors que tu sais bien que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Amen, amen. Dans le désert, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de charcuterie, il n'y a pas Auchan et Carrefour et ses copains. Il n'y a pas de supermarché dans le désert. Dieu n'avait-il pas conscience que ces gens sont en train de marcher sur un terrain qui n'est pas agréable? Dieu était tellement fou de se dire, mais allez-y. Il vous amène dans le désert. Vous êtes 600 000, il y a des enfants. Ça veut dire qu'il doit y avoir besoin de yaourt. Ça veut dire qu'il y a besoin de jus. Et dans le désert, il n'y a aucun arbre pour se protéger parce qu'il fait tellement chaud, tellement chaud. Il n'y avait même pas de pharmacie, ni de médecin, ni d'hôpital. Dieu a enlevé tout. Amen, amen. À côté de chez toi, il y a une pharmacie, n'est-ce pas? Pas loin de toi, il y a un supermarché, n'est-ce pas? Quand ça manque, tu cours vite, tu vas acheter, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Vous n'habitez pas en brousse, hein? Vous habitez bien dans la ville. Donc tout autour de vous, il y a des commerces. Il y a même les kebabs. McDo aussi. Mais imagine-toi dans le désert, ni McDo, ni kebab, ni rien. Vous entrez dans le désert et Moïse était devant. Si j'étais Moïse, j'allais dire, Seigneur, il y a près de 1,3 million de personnes qui sont en train de me suivre. Nous entrons dans un désert où il y a un grand soleil. Il fait 50 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. La nuit, il fait moins 50. Et je n'ai ni pharmacie, ni boulangerie. Comment je vais faire? Est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu? Amen, amen. Est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu? Il y a certaines personnes, même le bac, il n'a pas. On te dit, tu deviens directeur, tu vas conduire des gens. Oui, tu as que le bac ou le bac plus 4. Tu as le master, d'accord. Mais il y a des gens qui ont fait 12, 15 ans, 20 ans de service. Ils ont de l'expérience, ils ont de la compétence. Et toi, comme un tout nouveau, 22 ans, 23 ans, on te pose à ce poste, on te dit, vas-y. Au milieu de tous les grands, tu apparais comme tout neuf, tout petit, tout minuscule. Alors que eux, c'est des grands, déjà mariés avec des enfants qui ont ton âge. Et ils te disent, petit, qu'est-ce que tu viens faire au milieu de nous? Mais Dieu est un Dieu très grand. Amen. Dieu, des fois, il nous amène dans des milieux, des environnements qui nous semblent impossibles et grands pour nous. Mais alors que Dieu veut témoigner que si je t'ai mis là-bas, c'est pour que moi, Dieu, je te montre ma grandeur à moi. Ce n'est pas la grandeur d'un homme, mais c'est la grandeur de Dieu. C'est comme ça que Dieu, dans le désert, il le conduisait avec la colonne de nuée le jour. Et je comprends que la colonne de nuée était en train de leur montrer le chemin. Mais elle était aussi comme un parasoleil, comme un parapluie, comme une protection. Le soleil qui devait en principe frapper les enfants de Dieu pour qu'ils n'avancent pas. La nuée était là pour les empêcher de subir le soleil. Amen, amen. Même s'il y a le corona, même s'il y a des crises, vous n'avez pas remarqué qu'au milieu des enfants de Dieu, il y avait comme quelque chose qui couvrait l'église, qui couvrait tous les enfants de Dieu et personne ne pouvait être atteint par cette maladie. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Et la nuit, comment Dieu faisait? Parce que dans la nuit, dans le désert, il fait moins 50. La nuit, il y a des serpents, il y a beaucoup de choses. La nuit, Dieu marchait avec eux avec la colonne de feu. Donc cette colonne de feu était à la fois pour les éclairer, mais aussi pour les réchauffer pour qu'ils ne meurent pas de froid. Il marchait à la fois avec une climatisation et un chauffage. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Tel que tu es là, tu ne sens pas la main de Dieu parce que tu es charnel. Mais si tu es spirituel, tu dois te dire, quels que soient les mouvements qu'il y a autour de moi, quelles que soient les difficultés que je vois, il y a un Dieu quelque part qui me garde. Parce que quand tu étais encore informe et vide, quand tu n'avais pas encore même une année d'existence, Dieu prenait soin de toi.
Et toi, tu ne savais pas que Dieu te gardait. Pourquoi aujourd'hui nous sommes inquiets? Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de regarder à gauche, à droite, de se poser plein de questions? Dieu a dit détacher l'anneau parce que l'anneau avait une destination. Et vous allez remarquer que sur l'anneau, on a mis des vêtements. Et sur la route, on a mis d'autres vêtements. Ainsi, vous allez voir le peuple d'Israël que lorsqu'il marchait dans le désert, il marchait sur des vêtements. J'ai juste un verset. Deutéronome 29. Deutéronome chapitre 29. Je vais lire verset 4, je crois, oui. Verset 4, 5. J'ai besoin de verset 5, mais je commence par 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Verset 5 qui m'intéresse. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Quand Dieu parle des vêtements et des souliers, comprenez que l'anneau, au niveau des souliers, était en train de marcher sur un vêtement posé par terre. Ce qui montre que ces vêtements posés sur l'anneau, c'est la loi. Et les vêtements posés sur la terre, c'est aussi la loi. Dans Genèse, dans plutôt Exode, on parle de la loi. Mais quand Jésus a dit chercher l'anneau, ce qu'on a posé, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est que l'anneau a été détaché, mais lorsqu'on devait l'amener, il y avait une destination, bien-aimés frères. La destination de l'anneau, c'est Jérusalem. Amen, amen. Le peuple d'Israël est sorti pour aller où? À Jérusalem. Le pays où coule le lait et le miel. C'est Jérusalem. Pas le Jérusalem physique. Mais c'est la parole de Dieu dans les lieux élevés, dans le lieu céleste. Donc nous avons été sortis, détachés du monde pour aller vivre à Jérusalem. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? On parle de la Jérusalem céleste. Pour montrer que dans les déserts, ils ont marché sur des vêtements. Dieu parle des chaussures. C'est-à-dire que toi, quand tu marches, on te dit que tes chaussures n'ont jamais été usées. Tes vêtements ne se sont jamais déchiquetés. Qui peut porter une chaussure pendant 40 ans? Nous, les hommes, on peut. Vous, les femmes, est-ce que vous pouvez? Les femmes, je crois que lorsqu'elles achètent une chaussure en janvier, à partir de mi-février, c'est terminé, cette chaussure-là, ils ne la porteront plus. Ils vont en racheter une autre. Au cours d'une année de 12 mois, les femmes achètent 24 chaussures parce que chaque chaussure est adaptée au mois. Je suis dans le faux ou dans le vrai? Dans la garde-robe des chaussures à la maison, quelle est la garde-chaussure qui est la plus grande? C'est celui de l'homme ou celui de la femme? Ça dépend. Hein? Allez chez les mariés, vous posez la question. Les hommes, ils ont deux chaussures, 3 chaussures mis à l'entrée de la maison. Et quand tu passes, premier meuble, c'est celui de sa femme. Deuxième meuble, c'est le deuxième. Troisième, quatrième. Les sœurs que vous voyez ici à l'église, il n'y en a pas une qui a moins de 120 paires de chaussures. C'est trop? Chaque mois, vous achetez 3 chaussures. Je compte les chaussures avec les tongs, parce que les tongs, vous dites c'est pour l'été. L'été passé, tu as acheté, l'été ici, tu as acheté. Bon, faites votre discussion, mais moi je sais que toutes les sœurs d'ici, pas moins de 100 chaussures. Les frères, on se connaît. On a 3 paires chacun. Amen. Pourquoi vous boudez? Enfin, moi je sais que j'en ai 3 ou 4. Hein. Je ne sais pas, il y a certains frères et sœurs, dénoncez vos maris. C'est 3 ou c'est 5? C'est 4 ou c'est 10? 10? Ah voilà, au moins c'est 10, ce n'est pas 100. Je suis content. Alors, on est dans le désert. 40 ans avec une paire de chaussures, il faut le faire. Dieu a fait en sorte que les chaussures ne s'usent pas. Est-ce qu'on peut prier pour les sœurs qu'ils n'achètent plus les chaussures? Qu'on dise à Dieu que leurs chaussures fassent 40 ans. Qu'elles n'achètent plus. Les frères, vous êtes d'accord?
Le frère qui va dire amen, il aura des soucis ce soir avec sa femme. Moi, je vais prier aujourd'hui. Je vais dire, Seigneur, ma femme a beaucoup de chaussures. Toi, tu as dit 40 ans, les chaussures n'étaient pas usées. Je vais prier que ces chaussures ne s'usent jamais. D'ailleurs, vos chaussures n'ont pas même besoin de s'user, vous les portez jamais. Tu sais ce qu'on me dit? Cette chaussure-là, c'est pour la fête. Une fête pour une chaussure. La fête d'après, ce n'est pas la même. Si vous êtes calme, c'est que je dis des choses qui ne sont pas agréables. Oui, parce qu'elles achètent des chaussures adaptées aux vêtements. Or, le vêtement, ils veulent le porter une fois. Et la deuxième fois, ce n'est plus la même chose. Amen, amen. Quand les femmes se marient, elles portent leurs vêtements de mariage une fois. Nous, la veste du mariage, on peut la reporter plusieurs fois. Ce n'est pas juste, hein? C'est très juste. Ce que je dis, ça a toujours un sens. Vous allez comprendre pourquoi. Amen, amen. Vous devez savoir que Jésus a fait une chose. Jésus est venu, il a vu un homme malade depuis 38 ans. Lève-toi. Il a vu une femme arrêtée en flagrant délit d'adultère. Il lui a pardonné. Jésus travaillait tous les jours, n'est-ce pas? Amen, amen. Vous avez remarqué que Jésus allait à gauche, à droite et il travaillait. Jésus, on l'a attrapé, on l'a frappé, on l'a flagellé, on a fait tellement de choses. Jésus a souffert. Amen, amen. Jésus a souffert, oui ou non? Mais pour entrer à Jérusalem dans la gloire, après avoir combattu, après avoir travaillé durement, pour entrer dans la gloire, il est venu chercher une ânesse. C'est-à-dire, il est venu chercher la femme. Ce qui signifie que nous sommes la femme de Christ. Dieu ne nous a pas amenés à la souffrance. D'ailleurs, physiquement, Dieu n'a pas créé une femme pour qu'elle souffre. Les sœurs, dites au moins amen. Je dis toujours que moi, quand je lis la Bible, je vois les choses comme Dieu veut que je les voie. C'est que la femme, même physique, là, Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle souffre. Si toi, un homme, tu fais souffrir une femme, c'est qu'il faut qu'on te délivre. L'homme doit travailler, l'homme doit se battre, l'homme doit tout faire pour prendre sa femme et l'amener dans la gloire. C'est pour cela, tu vois, la dot, c'est toi qui donnes la dot. C'est toi qui organises tout. Quand on va à la mairie, c'est toi qui achètes la robe à ta femme. Dites amen. C'est l'homme qui achète la robe de sa femme. Je l'ai déjà expliqué. C'est l'homme qui achète la robe de la femme. Amen. Oh là là, vous n'avez pas compris? Quand vous allez à l'église, c'est l'homme qui achète la robe de sa femme. Amen. Voilà. Vous comprenez la robe? Ce n'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Mais physiquement, Dieu te demande d'acheter la robe de ta femme, ainsi que ses chaussures. Parce que la femme doit finalement ressembler à son mari, non pas physiquement, mais dans l'esprit, dans le comportement, même dans la façon de parler. Quand quelqu'un écoute ta femme, il dit non, toi tu dois être la femme d'un tel. Et quand on nous écoute, nous en tant qu'enfants de Dieu, on sait que nous sommes la femme de Jésus. Quand on nous voit habillés, on sait que nous sommes la femme de Jésus. Si maintenant toi tu as une jupe courte, tu es la femme de qui? J'ai vu une sœur qui dit, papa, je ne peux rien, mon mari aime que je me mette en jupe courte. C'est la volonté de son mari. Qui pensez-vous qu'il faut délivrer dans ce couple-là? Amen, amen. L'amour de Dieu, c'est de travailler pour venir nous prendre, nous, à nous, et nous introduire dans la gloire. Quand on a pris les enfants d'Israël, quand ils ont marché dans le désert, quand ils ont souffert dans le désert, c'était une manière de montrer que Dieu a pris l'anneau, il l'a ramené à lui pour l'introduire dans la gloire. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, je veux que tu ailles chercher mon anneau, c'est-à-dire mon fils, que tu l'amènes dans un pays où coule le lait et le miel. Mettez de côté la souffrance d'Israël dans le désert, parce que la souffrance d'Israël dans le désert, c'est le fait que l'anneau n'avait pas de vêtements. C'est le fait que l'anneau était encore dans la souillure. Lorsque nous quittons le monde, nous entrons dans l'église, nous avons encore l'odeur de ce que nous étions en train de faire. Dieu doit travailler pour qu'on nous mette des vêtements sur nous.
Et ces vêtements-là, c'est ce qu'on appelle l'enseignement. Les vêtements nous permettent d'enlever notre vieille nature, d'enlever notre vieille vie qu'on avait. Parce que la vie qu'on avait avant, c'est ce qu'on dit la vie des parents, c'est une vie qui ne témoignait pas la grandeur de Dieu. Et Dieu a pris la responsabilité de mettre les vêtements sur l'anneau afin que l'anneau puisse entrer dans la gloire, mais pas seulement sur l'anneau, mais sur le chemin. Alors, tu dois comprendre que quand le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, arrivé à Sinaï, Dieu leur a donné la parole comme vêtement. Dieu leur a montré ce qu'il fallait qu'ils portent sur leur corps et ce sur quoi ils doivent marcher. Mais la plupart des gens n'ont pas aimé. La plupart des gens n'ont pas accepté les vêtements qui leur étaient présentés parce que dans la loi, on dit « honore ton père et ta mère ». Mais maintenant, tu as un père qui est colérique, tu as un père qui te frappe. Tu vas honorer qui? Dans ce verset-là, il n'y a pas de tâtonnement. Même si ton père est mauvais, ta mère elle est mauvaise, tu es obligé de faire quoi? D'obéir à tes parents et d'en être soumis. Parce que moi, à mon sens, il n'y a aucun parent qui est mauvais. Amen, amen. À mon sens, à moi, il n'y a aucun parent qui est mauvais. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu peut utiliser des parents pour faire souffrir un enfant, pour que cet enfant puisse devenir ce que Dieu veut. Tu peux vivre dans un foyer avec tes parents sévères qui te disent tu ne dois pas sortir alors que tu as 19 ans et demi. Tu dis non, je suis libre comme mes autres collègues, mes copines, ils sont libres. Ils vont même en boîte de nuit. Ils font Paris, New York, ils reviennent. Elles sont libres les autres. Mais tes parents te disent toi tu ne sors pas. Et te voilà triste. Ma mère elle me surveille. Mon père ne me laisse même pas aller à Melun alors que c'est juste à côté. Et on dit les parents sont mauvais. Pourquoi ma mère m'interdit ça? Pourquoi mon père m'interdit ça? Ce qui pousse les parents à faire ça, ce n'est pas leur propre volonté, mais c'est Dieu. Parce que Dieu sait qui tu vas devenir. Et pour que tu deviennes quelqu'un, Dieu te donne des parents qui sont différents des autres. Parce que toi, tu es différent de ceux que tu vas rencontrer tout le temps. Est-ce que quelques-uns des enfants comprennent ça? Amen, amen. Si vous dites ça à tous les enfants, ils vont dire non, nos parents sont trop durs. On trouve toujours que les parents sont durs, alors que c'est Dieu qui fait que les parents deviennent durs pour qu'on puisse marcher droit. Parce que tous les enfants qui ont été câlinés, qui ont été choyés, leur vie a toujours été une vie compliquée. Quand ils sortent de la chaleur familiale, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment aller. Mais la personne qui a été soit abandonnée, soit délaissée par ses parents, elle s'est battue elle-même pour devenir. Elle va savoir marcher sur la terre et on va jamais la tromper. Je n'ai pas dit de laisser les enfants dehors, mais de les surveiller, de faire ce que Dieu vous demande de faire, parce que vous ne savez pas quel enfant Dieu vous a donné. Peut-être que dans vos maisons, vous avez des futurs ministres d'État. Peut-être dans vos maisons, vous avez des futurs PDG, mais que vous êtes en train de conduire comme des femmes, comme des filles qui vont faire le ménage ou des travaux de tout le temps. Peut-être que dans ton ventre, tu as une femme de serviteur de Dieu, mais lorsqu'elle vient au monde, tu commences à la conduire comme une femme quelconque. Alors que Dieu te dit, si tu as un désir de faire quelque chose, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans ton enfant. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas parce qu'un policier a donné naissance à un enfant que l'enfant sera policier. Dieu peut permettre que cet enfant devienne plus grand que ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été chômeur et n'a pas travaillé toute sa vie que son enfant fera le même chemin. Il faut toujours déclarer que mon enfant doit me dépasser. Amen. Il faut que nos enfants nous dépassent. Il faut que nos enfants nous dépassent. Amen. Alors ceux dont les parents ont été des ministres d'État, il faut dépasser votre père et devenir le président de la République. Pour l'instant, dans l'église, il n'y a encore personne. Donc j'aimerais que tu puisses prier, que tes enfants soient très élevés, comme Dieu nous demande de le faire pour nos enfants. Amen, amen. Terminons dans ce sens pour dire ceci. La grandeur de Dieu, c'est de venir chercher quelqu'un qui n'a aucune valeur. Quelqu'un qui marchait dans la boue, dans le sable, dans les cailloux, pour qu'il marche désormais sur un chemin où on a mis des vêtements de Christ, des vêtements de gloire, des vêtements d'élévation. Dieu a toujours dit dans le psaume, je le vous montrerai un jour, je le dis, je ne répète jamais, enfin je ne vous le donne jamais, mais je pense que tout le monde peut chercher. C'est écrit, de la boue, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands.
Dieu a toujours, mais toujours aimé, prendre quelqu'un qui est bas, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est impur, pour le rendre pur, afin que tout le monde dise, voici la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? La plupart des gens qui viennent à l'église, tu entends, moi j'étais impudique, moi j'étais voleur, moi j'étais colérique, moi j'étais ceci. Maintenant Dieu a changé. Ce changement-là, ça nous permet de voir la grandeur de Dieu. Amen, amen. Mais aussi Dieu peut faire en sorte que quelqu'un qui était dans une vie de pauvreté chez ses parents, Dieu en fait un riche dans la gloire du Seigneur pour que tout le monde sache que Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Dieu peut sortir quelqu'un d'une famille où personne ne se marie, afin qu'en se mariant à l'église, dans la dimension de la parole, que tout le monde dise oui, effectivement, nous sommes tous dans la même famille, mais elle est mariée parce qu'elle craint l'Éternel. Dieu dit ceci, je vais prendre quelqu'un qui n'a rien, qui ne fait rien, que tout le monde ne regarde même pas. Je vais prendre cette personne, je vais la laver, je vais la mettre sur la montagne afin qu'on dise, voici cet homme, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Amen. Dieu prend des gens qui étaient dans la brousse comme David, qui ne s'occupait que des brebis, mais dans son humilité, là où il était au fin fond de la brousse, personne ne pouvait le voir, personne ne faisait cas de lui, mais Dieu le prend. Quand il y avait ses frères qui étaient plus grands, plus forts que lui, le prophète vient, il dit, je dois oindre quelqu'un, mais Dieu savait qu'il y avait quelqu'un qui est au fond. Et je dirais à quelqu'un, on nous dit toujours, oui, il faut que tu sois au lieu de ta bénédiction. Moi, je suis d'accord, mais moi, je crois que même si je suis dans la brousse, si Dieu a prévu ma bénédiction, il va m'attendre. Il y a des gens qui loupent leur bénédiction parce qu'ils ont péché. Mais si tu n'as pas péché et qu'on est en train de donner des bénédictions ici, sache que même si ce jour-là, tu n'es pas là, Dieu va attendre le jour où tu seras là pour que tu reçoives ta bénédiction parce qu'il est souverain. Amen. Donc personne ne peut jalouser l'autre. Ne regarde pas l'autre en disant oui, mais pourquoi lui il avance? Mais est-ce que tu sais où est-ce que Dieu l'amène? Est-ce que tu sais où est-ce que le diable l'amène? Nous ne sommes pas dans l'église pour nous comparer. Oui, lui il est lui, toi tu es toi. Si l'autre a trouvé, ce n'est pas le problème de dire oui, nous sommes dans une période où voilà, lui il s'est marié, pourquoi pas moi? Mais lui il s'est marié parce que c'est sa saison à lui. La saison des mangues n'est pas la même saison que des tomates. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, si quelqu'un se marie, peut-être qu'il est dans la saison des tomates, il va encore y avoir plein de choses. Mais vous avez remarqué, il y a des gens qui disent, oui, mais nous, on ne progresse pas. Pourquoi? Les autres, ils progressent, ils progressent, ils progressent. Oui, c'est l'histoire de la souris et de l'éléphant. La souris, quand elle accouche, elle en fait 40 ou 30. Un mois après, elle repart encore et elle en refait encore pour bien proliférer nos maisons. Et quand la souris met bas, il n'y a aucun bruit. Il ne se passe rien. L'éléphant, quand en période de gestation, je crois que c'est 12 mois. L'éléphant, c'est 12 ou 9, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup. L'éléphant accouche un enfant, un seul éléphanteau. Il n'y a pas place pour deux. Mais quand l'éléphanteau sort du ventre de sa mère, quand il tombe à terre, toute la terre, elle bouge. Mais il n'y en a qu'un seul. Mais cet éléphanteau-là qui vient de sortir, s'il faut écraser les souris, il va tous les écraser. Amen, amen. Si quelqu'un peut être productif, il est dans le monde. Dis-toi, c'est une souris qui accouche plusieurs enfants. Mais toi, quand tu vas accoucher, un seul, ça sera comme Samuel. Ils en ont accouché 15, 20, ils se sont réjouis. Oh, tu es stérile. Mais toi, tu vas en accoucher un seul, qui deviendra peut-être le grand directeur, qu'on dira, allez le voir, c'est lui. Nous, peut-être qu'on n'a pas eu cette grâce de devenir grand, mais on dira, c'est le fils d'eux. Parce que quand un enfant réussit, on demande toujours qui est son père. Ou même un petit enfant, on demande qui est son grand-père. On va peut-être se contenter d'être le père d'eux ou le grand-père d'eux. Mais ça sera toujours la fierté. Amen. Parce que quand ils porteront ton nom à toi et que c'est ton nom qui apparaît à l'écran pour dire « Ah, ça c'est Kabongo », ça fait plaisir. Amen. Chacun a sa route. Chacun a son temps. N'envie personne. Les gens qui envient les autres n'avancent pas du tout. Parce que quand tu envies quelqu'un, tu es en train de diminuer la grandeur de l'Éternel. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est peut-être dans peu de temps, alors que l'autre a déjà eu. Ne t'inquiète pas. Ne va pas dire, oui, mais comment lui, il est arrivé après moi, il est passé devant. Je n'ai pas dit que quand il passe devant, c'est qu'il est mauvais. Pas du tout. J'ai dit simplement que Dieu sait quand il fait comme il fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Ça fait longtemps que je prie, je ne suis pas marié. Le mariage devient comme un tabou, comme une histoire insoluble, alors que Dieu a déjà fait le ciel et la terre. Tout ce qui existe, Dieu l'a déjà fait. Dieu n'a pas créé le mariage. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est écrit comme ça. Donc, n'allez pas chercher ce que Dieu a déjà donné. N'allez pas chercher pour qu'un enfant pousse des dents, alors qu'au final, un jour, ça va sortir. Quand on voit un enfant de 6 ans perdre ses dents, il ne faut pas aller voir l'hôpital pour dire, mais mon enfant perd les dents. Amen.
Quand tu vois que tu perds un travail, ne cours pas dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Sache que Dieu te retire un boulot de 2500 € à la fin du mois parce qu'il trouve que ce n'est pas assez pour toi. Dieu va te donner plus. Amen, amen. Question de salaire. Juste, j'ai posé une question. Quel est le salaire qu'un enfant de Dieu peut avoir pour vivre bien à l'aise? Donnez-moi un chiffre. 3 000, non, je ne suis pas d'accord. Merci. Voilà, ça commence à être intéressant. Vous avez un chiffre derrière? Non? Vous n'êtes pas favorable. Ma soeur a dit 3 000. Voilà. Mais mon frère a dit 10 000. Qui a raison? 10 000. C'est 10 000 ou ce n'est pas 10 000? Nous parlons de la grandeur de Dieu, oui ou non? Oui, ma soeur, elle dit 15 000. C'est bien. Je suis en train de parler de la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, nous la connaîtrons par la foi. Amen. Nous la connaîtrons par les dons que Dieu nous donne. Amen, amen. Nous allons vivre cette grandeur au travers de l'esprit. Amen. Mais le Seigneur nous dit que la grandeur n'est pas que dans l'esprit. La grandeur de Dieu doit être visible parce que cette grandeur a la capacité d'attirer d'autres personnes. Et si nous attirons d'autres personnes, vous devez savoir qu'il y a une joie au ciel. Amen. Il n'y a pas une joie au ciel quand il y a des mariages. Amen. Il n'y a pas de joie au ciel. Il n'y a pas de joie au ciel. Mais nous avons la joie ici. Hein. Nous allons danser, nous réjouir, il est merveilleux. Mais au ciel, il n'y a pas de joie. Quand est-ce qu'il y a une joie au ciel? Quand une âme se convertit. Quand une âme, il y a une joie au ciel. Et moi, je dis que quand quelqu'un crée une joie au ciel, c'est qu'il aura aussi une joie éternelle sur la terre. Le simple fait que tu dises à quelqu'un, viens au Seigneur Jésus, et que 10 ans plus tard, tu vois que cet homme est sur la chair en train de parler, sache que tu as ta bénédiction. Et ta femme qui t'a amené à l'église, ta femme sera plus bénie que toi au nom de Jésus-Christ, parce que par sa foi, par sa soumission, elle t'a ramené à Christ. Si toi, tu ramènes un voisin à Christ, Dieu te comptera ce voisin-là en disant, tu as une couronne, parce que tu as ramené quelqu'un à Christ. Je n'ai pas dit que le mariage est mauvais. Le mariage est une bonne chose. Mais si le mariage nous amène à Christ, c'est la meilleure des choses qui existent. Amen. Et Dieu prévoit que nous puissions être mariés pour sa gloire et pour son bonheur. Retenez pour aujourd'hui que Dieu nous trouvait attachés. Il nous a détachés pour que nous puissions marcher sur des vêtements. Ces vêtements-là, c'est la parole de Dieu. Ces vêtements-là, c'est la connaissance. Les vêtements qu'on nous couvre, c'est de ça qu'on doit vivre pour entrer dans la gloire du Seigneur. Les vêtements nous disent, marchons droit, soyons sincères, ne nous éloignons pas de la parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?